Réjouissez-vous, je suis avec vous. Mon peuple au-delà de l'Éthiopie. Réjouissez-vous, je suis avec vous. Vous avez été nombreux à réagir de partout. Nos bien-aimés de Kolwezi, de Matadi, de l'Est de la République démocratique du Congo, nous ne cessons de vous dire que nous ne vous avons pas oublié. Le Dieu de la Bible va mettre fin, le Dieu de mon pays, le Congo, va mettre fin à l'hémorragie qui coule à l'Est de mon pays. Amen. Et la paix sera installée. Au travers de votre émission préférée, la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Merci, chers pasteurs, merci, chers apôtres. Vous avez réagi. Nous sommes surpris. Vous étiez nombreux. Vous aviez demandé au docteur de pouvoir reculer un tout petit peu en arrière pour vous parler de l'Apocalypse 17. Parce que vous aviez dit, nous n'avions jamais entendu un homme interpréter les Écritures de la sorte. Amen. C'est ce que nous vous avons toujours demandé. Comme il est écrit, c'est l'humilité qui précède la gloire. Amen. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps et nous ne saurons pas lire toutes vos réactions, mais nous laissons le temps parce que le docteur a toutes vos questions. Et comme les réponses sont là, le temps pour lui de pouvoir répondre. Je ne suis pas seul comme d'habitude. Dans cette émission, je suis accompagné du vaillant. Il est militaire, comme je vous l'ai toujours dit, mais il a décidé de servir le pays. Le colonel Monga, que je salue. Bonjour mon colonel. Bonjour mon bien-aimé. Il est toujours présent. Il abandonne ses activités, il abandonne les bureaux, il abandonne tout ce qu'il peut faire pour nous accompagner dans cette grande émission. Bonjour docteur. Oui, bonjour mon frère. Les réactions pleuvent de partout. Vous avez la parole, papa. Et je voudrais dire à nos téléspectateurs que notre émission sera bilingue. Parce que, bon, c'est comme ça que le docteur a voulu que ça soit. Vous avez la parole, docteur. Merci plus. Na salué bande kona bisonyon sobisika bazali. Na kombo na Yesu Kristo oyazali mokonzi na bisonyon. Amen. Na banzi tozo kene rapidement to yebi tozali kolobela sur le vrai sens d'un réveil spirituel. Amen. Et sur le vrai sens d'un réveil spirituel, na banzi toke kosimba sur le temps prophétique. Et le temps est marqué par des signes. Parce que tolobaki que pour Israël, le col a tout un pectorat du jugement. Nzambe a pesi bango 400 ans après pour le ramener de l'Égypte vers le pays. Mais pour ce qui concerne la royauté, postérité comme étoile du ciel, a pesi biso signe des temps. C'est pourquoi sur signe des temps, tozana kolobela le bouc de l'Occident. Et les boucs de l'Occident, c'est là que Daniel l'a vu. Mais Jean aussi, l'apôtre Jean de son côté, na Apocalypse, azomona elniamamoko moko wana, mais na lolenge mususu. C'est pourquoi tokota ki na bino na Apocalypse 10, na banzi tokota pe Apocalypse 3, pourquoi pas Apocalypse 12? Parce que niamawana Jean amoni yango na lolenge nyonso. C'est pourquoi tout ça on a Apocalypse chapitre 10. Rapidement, bakotangi la biso na premier verset qui est au 6e verset pour reculer un peu à cause de nos bien-aimés qui nous ont suivis. Apocalypse chapitre 17 ou bien 10? Apocalypse 17 verset 1 à 7 Ok. à 6. Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 6, nous lisons. Puis un de ces anges qui tenait le 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate
et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son fond était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang de témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Merci pour la lecture. Awana Banzi, c'est Jean. L'ange voulait présenter à Jean un mystère qui troublait Jean. Et mystère Rezani, Zambazako Fungula Jean, qu'il y avait une femme. Mais cette femme était assise sur les eaux, des grandes eaux. Mais rapidement, Tozo Kende, la femme, selon la parole de Dieu, l'ange interprète dans l'Apocalypse au chapitre 17 toujours, le verset 18. Apocalypse, lorsque la femme interprète ici, Azali Kolobake, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Amen. C'est-à-dire, il y a une ville dans le monde entier, mais ville wana ezana bokonzi, likolo ya bakonzi nyonso ya mokili. Ezana monopole. C'est-à-dire, tu ne peux pas être roi ou un président de la République sans que azala likolo na yo. C'est-à-dire qu'il domine sur toi ou qu'il puisse accepter que tu deviennes roi ou président de la République. Parce qu'il est le roi des rois. Ok. Il a la supériorité sur tous les rois. C'est-à-dire, lui s'est fait roi au-dessus de tous les rois. Donc, roi des rois. Ok. Amen. C'est ça le premier critère. Bazali Kotali, c'est la moisi oyo. Bon, Bazo peut s'appeler deuxième critère. Yakoyebe la toutefois cette femme. Cette femme, dans verset 6, il y a chapitre 17, par exemple, je vis cette femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire, il y a une ville qui a la supériorité sur les royautés, sur les rois du monde entier. Et non pas seulement il a la supériorité sur le roi du monde, mais Azali Lissousou ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. Or, lorsque nous retournons dans Jean chapitre 15, ce qui est dans Jean chapitre 15, Jésus parle de ces témoins. Rapidement, Jean chapitre 15, Potomonaki sont les témoins. Je ne parle pas des témoins de Jéhovah, mais je parle des témoins de Jésus. Alors, le chapitre 15, verset 26-27. Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole. Non. Jean chapitre 15, verset 26-27, je lis. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est-à-dire Jésus-Christ, le 12. Alors non, vous êtes mes témoins. Vous devez me rendre témoignage. Mais beaucoup rendre un témoignage quand un autre consolateur viendra. L'Esprit de la vérité. Lorsque lui rendra témoignage, vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Or, l'Esprit consolateur, un autre consolateur. On ne parle pas de la puissance d'un homme, mais un autre consolateur. C'est-à-dire qu'ils avaient un consolateur qui était Jésus. Et maintenant, vous ne me verrez plus. Je dois partir. Est comme triste. C'est pourquoi je promettre par un autre consolateur. Et ce consolateur-là devait témoigner ensemble avec les apôtres. Pour que tout soit plus clair. Qui était cet autre consolateur? Donc la Bible s'interprète elle-même. Dans tout ce qui est dans Ésaïe 43, le verset 10, rapidement, parce que nous sommes sur les témoins. Ésaïe 43, le 10e verset. Ésaïe 43, 10e verset, nous lisons. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croirez et compreniez que ce moi. Avant moi,
il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Vous êtes mes témoins. Vous et mon serviteur que j'enverrai. C'est-à-dire, il y a un serviteur qu'on devait envoyer. Qui devait l'envoyer? C'est Jésus. Amen. Jésus, c'est celui-là qui est Dieu, qui a des témoins. Okay. Et ces témoins, ce sont les 12. Maintenant, lorsque les 12 doivent témoigner, il faudrait que les serviteurs qui devaient être envoyés par Jésus-Christ témoignent ensemble avec les 12. Ok. Maintenant, qui est ce serviteur? Ici, on voit l'apôtre Paul. C'est lui-là que Jésus-Christ appelle un autre consolateur. L'esprit de la vérité. C'est pourquoi Paul et les apôtres ont témoigné Jésus-Christ ensemble. C'est ça. Paul qui n'était pas avec Jésus dans la chair, mais qui a vu Jésus en esprit. L'apôtre Basalaki Nae ont témoigné Jésus-Christ ensemble. Maintenant, ces témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire les apôtres et l'apôtre Paul, les 100 y a des témoins oyo bake komela yango la ville voilà ville wana emeli makila ya basaint. Les saints c'était les disciples de l'apôtre Paul qui étaient parmi les païens. Maintenant nous devons reculer. Ces disciples ont été persécutés par quelle ville? Amen. Or ceux qui t'ont dit quand la ville est persécutée qui l'apôtre saint les églises de Paul n'est rien d'autre que la Rome. Amen. Babylone la grande. La Rome qui a persécuté les disciples de Paul. Et ils ont tué encore les témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire Paul et l'apôtre Pierre. C'est pourquoi il faut bâtir Saint Paul et Saint Pierre. Basilique. Pour que conserver l'esprit wana. Parce que l'esprit a moutonio ceci qu'a fait la esprit na esa la galine. Ok. C'est pourquoi tu comprends ici que la ville qui a la supériorité sur voilà. Le monde, le roi de la ville ou la femme, ville ou femme. Parce que lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, la femme ce n'est pas l'église. La femme c'est une ville. Maintenant ville wana moi si wana. Tu comprendre que c'est la Rome. Yenda ameli makila ya basan. Ameli pena makila ya banani ya basin. Il y a un centre, un témoin à Jésus-Christ. C'est cette ville qui a la supériorité sur tous les rois du monde. Tant que la Rome n'a pas décidé. Maintenant, bazo continue couper sa vie sur signe moussouche. Il y a qu'à comprendre moi si oi. Combat docteur. Dans verset 4 balobi boy. Verset 5 baza kolobaboy. Sur le front est écrit un nom mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est-à-dire Babylone la grande. Babylone la grande, cette femme appelée la Rome, c'est celui-là qui est Babylone la grande. Maintenant Babylone la grande, il est la mère de tous les impudiques. Nazako Kenebi, la mère de tous les impudiques. C'est-à-dire, qui sont les impudiques? Maman aboti ba impudique. C'est-à-dire, ces gens se prostituent. Ndenge maman na bango akenda ki kosala prostitution. Bana se bazu musala ya prostitution. Ok. Hérité pe musala ya prostitution. Maintenant, qui sont ceux qui ont accepté, hérité la prostitution de leur maman? Ce sont les églises qu'on appelle aujourd'hui les protestants, les catholiques, les protestants, les Branham et les jusqu'au groupe de prière. Ils se sont prostitués. Et la mère des impudiques et des abominations de toute la terre. C'est pourquoi il faut abomination. Pourquoi il faut trouver la licambotali abomination? Parce que c'est un signe de pécibiso. Kolandisa mukanda ya kolandisa verset 4 bazolo banabiso boy. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de perles et de pierres précieuses, des perles, et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de la prostitution. C'est pourquoi tous zonga d'abord balobi femme wana ville wana
elati elamba moko kitoko elamba wana eza ya pourpre or pourpre elingi kotalisa bokonzi c'est-à-dire ya aza na bokonzi elamba ya bokonzi lati elamba ya bokonzi des villes wana eza des villes ya bokonzi tu comprendre que déjà c'est la Rome ville ya bokonzi eza paré d'or. C'est-à-dire ceux qui ont continué à Vatican, c'est un signe pour connaître la femme. Ok. Maintenant, cette femme a une coupe. Je l'avais déjà interprété, la coupe qui signifie seulement un homme. La coupe d'or. Coupe d'or, c'est-à-dire un homme qui porte en lui la divinité. Okay. Maintenant, dans la coupe d'or, il y a quoi? Il y a la coupe est remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur ce qui concerne la prostitution de la femme. La femme s'est prostituée selon plusieurs divinités. Et là, on a salisa qui est à se prostituer, c'est l'inculturation. Et salisa qui est à côté d'un pays, na province, na tribu nyonso kokende koyeba qu'est-ce qui fait la force de cette nation. Force, or chaque nation ce qui faisait sa force c'est sa divinité. C'est pourquoi il est à qui qu'on récupérer la divinité nyonso tant on récupérer la divinité au nyonso à qui nango kino naro. Maintenant la divinité au nyonso chaque divinité a une modalité ou un moyen de les servir. Maintenant mololenge ya ko servir ba divinité wana et boti eloko baza ko benga une philosophie. La philosophie qui va créer un enseignement qui doit être enseigné dans le monde entier. Et c'est de l'enseignement de cette femme là ou la philosophie de cette femme de ezali na mokili mobi partout. C'est ce qui est prêché partout dans le monde entier. Et azo continue à lobby et des abominations. Rempli des abominations, il faut qu'on te connaisse un peu. Qu'est-ce qu'on appelle abomination? Vraiment. Maintenant, Ézéchiel chapitre 8, token à verset 2, nous pouvons aller peut-être jusqu'au 6e verset ou 5e. Abomination. Ézéchiel chapitre 8, le verset. Commençons deuxième verset. Deuxième verset. Je regardais et voici. C'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de les reins polis. Il étendit une forme de main et me saisit par le cheveu de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Le grand des abominations que commet ici la maison d'Israël. Des grandes abominations. Quelle était l'abomination? Il y avait une idole de la jalousie qui crée la jalousie de l'Éternel. Maintenant, l'abomination toutes ces idoles, lui il les a récupérées d'Israël. C'est-à-dire, l'abomination est où tu vas récupérer l'abomination à Enango qui est à Vatican. Maintenant, idole est comme une divinité qui doit être élevée. Parce qu'en Israël, toutes ces idoles qui créent la jalousie de ces dieux-là. C'est pourquoi Nzambo, selon Deutéronome, chapitre 32, verset 19 à 21. Nzamba Leli. Nzambe Nani, c'est Jésus. L'Éternel a vu ses fils et ses filles. Il a été indigné. Il a dit, j'ai l'air
cacherai ma face. Ok. Parce qu'ils ont excité ma jalousie. Ok. À ce qui n'est point Dieu. Et à des vaines idoles. Est-ce que vous comprenez que ce sont ces idoles qui créent la jalousie de celui que nous appelons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, idole oyo, il a récupéré ma abomination oyo. Akei kosala na yango. Maintenant, abomination oyo mwana mobali abato. Il y a ndimi quand même. Abateli ba abomination oyo. Le loto solo banaeke. Oh, maman azana bike kwa sambela ka bike. Mais yo mwana zo sambela ne. Voilà. C'est-à-dire yo mwana ndo sambela ka Yesu Christ. C'est pourquoi tout temps dans Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14 verset 3 à 5 mon frère. Verset 3 à 5. Ézéchiel 14 verset 3 à 5. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ah, ils portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent le regard sur ce que les a fait tomber dans l'iniquité. Mais le serais-je consulté par eux? Fils de l'homme, ces gens ici portent leurs idoles dans leur cœur. Amen. Amen. C'est-à-dire, la maman lui a accepté prendre l'idole pour l'exposer. Ok. Abandi kokumisa. Maman, c'est-à-dire, je parle de la femme. De la femme, Babylone la grande ville. La grande ville que nous appelons l'église catholique. Ah oui, Abatou. Mutaba doazu andini. Awanga nite. Alobi ba edo idole yo. Nazi yango na Israël. Pe nazi yango na bikolo musu. Biso tozo kumisa ba idole yo. Parce que ici il y a rien de Jésus. Israël a talisi biso Jésus te. Oye loko talisi biso ezani ba idole. C'est pourquoi biso pe tozo kumisa. Mais yo mwana bino bana. Bino nde bozo kumisa nzambe. De quel Dieu? Parce que ici, les enfants doivent hériter ce qu'ils ont pris de leur mère. Voilà. C'est pourquoi et si nous adorons Jésus, Dieu qui regarde et dit non mon fils, fils de l'homme, parce que nous voulons adorer le Seigneur de la gloire. Maintenant allez adorer, adore le Seigneur, fermez les yeux. Chacun dans son cœur imagine Jésus, un Dieu. Moussou latibi, Moussou azomona Jésus na couronne, azonga. Ezani idole. Moussou tali na mire, azomona Jésus, askoti na samabe. Moussou tali amoni Jésus azomata. Ce sont des idoles dans leur cœur. Pourquoi? Il n'y a rien de Jésus. C'est ainsi, awa ange azali koyebisa Jean. Alobi non Jean, j'aimerais te dire. Bato yozomona, bazana bike konamite manabango etondu meke. Il n'y a rien de Jésus dans eux. Et il trompe, il veut le tromper. Le Seigneur de la gloire pour dire non. Nous adorons Jésus. Non. Jésus doit être adoré. Amen. Écoutez ce que Jésus dit pour l'adorer. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons dans Jean chapitre 4. Jésus, tokoko kenomone la yete. Tazonga kesikala. Awa Jésus a solo banine. Femme, lui dit Jésus. C'est-à-dire Jean chapitre 4 verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ah, c'est Jésus devant la Samaritaine. Ah, et puis c'est Samaritaine, une femme. L'heure vient. Où on n'adorera pas le Seigneur ici, sur la montagne de Garizim, ni à Jérusalem. Ok. Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, cependant, nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire Dieu pour l'adorer. Il faut le connaître. Parce que Dieu Abraham qui adorait son Dieu, le connaissait. Il était devant lui. La femme d'Abraham connaissait le Dieu de son mari. Les serviteurs connaissaient le Dieu de leur maître. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Nzambe
il y a solo. Bon à quoi adorer. Il faut c'est-à-dire il faut qu'il soit manifeste. Il faut lui connaître. Quand tu as vous ne pouvez pas l'adorer. C'est-à-dire si vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous imaginez. Non, il y a déjà le statut dans votre cœur. Dans vos cœurs, il y a des idoles. Parce que il faut bailler. C'est pourquoi dans Hébreu, au chapitre 1, Hébreu Paul Azolobanine, Thomas Nabiso, Yaka rapidement, frère Paul. Nous sommes dans Hébreu chapitre 1. Paul Azolobanangaï. Auquel des anges, mon frère, tu peux lire verset 5-6. Verset 5-6. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et lorsqu'il introduit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est-à-dire, le premier-né, qui est le premier-né? C'est Jésus, non? Amen. Ok. Maintenant, Jésus-Christ, le premier-né, a été premièrement introduit en Israël. Et lorsqu'il était introduit en Israël, il l'adorait. C'est pourquoi Paul, la lumière des nations, il nous éclaire. Et il éclaire ses frères. Amen. Et lorsqu'on introduit de nouveau, Amen. Ça se dépasse. Lorsqu'on introduit de nouveau dans le monde, parce qu'on a introduit en Israël, sur la terre, en Israël, premièrement en Israël, on l'a adoré. Maintenant, il faudrait qu'ils introduisent de nouveau, maintenant dans le monde, c'est-à-dire parmi les nations. C'est pourquoi il dit maintenant, lorsqu'on introduit de nouveau dans le monde, que tous les anges de Dieu là l'adorent. Un ange, c'est qui? Un ange, c'est un ministre de Dieu. Comment toi tu peux t'appeler un homme de Dieu, serviteur de Dieu? Tu sais quel genre de Dieu? Parce qu'avant de servir, il faut voir. Parce qu'un véritable ministre de Dieu, un véritable messager, non, tu dois être comme Jean. Tu dois être fier. Jean était comment? Et là, Formula biso biloko docteur. Minute ya kosomba le rapide, mais je dois parler de Jean, mon frère Jean. Jean dans 1 Jean chapitre, nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. Le verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 1. Ce qui est de le commencement, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et ça, le verset, ce qui est verset qui pasteur Silinga sur place, le docteur sur place. Ici, l'apôtre Jean est fier. Il dit ce qui était au commencement. Ce qui était au commencement, c'est quoi? La parole. La parole. Et cette parole qui était au commencement, c'est ce que nous avons vu de nos propres yeux. Parce que la parole se fait chair. Maintenant, Jean la vit. Et il a touché cette parole. C'est ce que nous avons contemplé. C'est ce que nous avons touché de nos propres mains. Concernant la parole de la vie. Maintenant, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ceux qui ont bonité. Il faut mona. Aussi.
oyoki mutu yango nsima na yango osalini tu vas prêcher. Comment toi tu peux t'appeler un ange, un ministre de Dieu? Tu n'as rien vu, tu n'as rien touché, tu n'as rien entendu et directement aux okende. Non, Esaïe fait kokela yo faux prophète. Amen. Parce qu'un faux prophète, lui n'a jamais vu, ni entendu, ni touché mbangu akeko annoncer ndimela ye de quel Jésus okende ondimisa oyo monite oyo yokite oyo simbite. C'est pourquoi j'ai amona na ndoto j'ai oyo asimbi pe na ndoto ndeto yokaka na lotaki soki oloti ke ozotambusa mutuka, c'est-à-dire nzambe alingi kotalisa yo keke nde oyekola kotambusa, ça ne dérange pas. Mais on a sepé na soko yekola tout le monde bien ça pouvoir ya koko na ye azo on a radio na nzambe pambula ndeko wana ya libombite soko loti ozo péché, c'est-à-dire nzambe alingi koyebisa yo ke na kishasa ozo souffrir pamba musala ya koloba mbisi ekoki ko rendre yo prospère. Au lieu de venir chercher la Bible, non, je ne suis pas contre vous mes frères, mais ici la Bible dit lorsqu'on introduit de nouveau les fils premiers-nés dans le monde, que tous les anges de Dieu là l'adorent. C'est-à-dire on doit connaître ce qu'on adore. Nzambe avant ya adorer, avant ya koteya ye, il faut ça la nuit au monde d'abord en chair et en os. Parce que Dieu d'Abraham n'a jamais été un esprit. Et Dieu d'Abraham, c'est un homme physique. Amen. Babengi Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. C'est ça. C'est-à-dire, si ce Dieu-là ne se manifeste pas et que tu commences à l'adorer à travers ton cœur, mon Dieu, Yebaka de Jézabi, idole na kati ya moteur. Donc vous avez encore 8 minutes. Hein? C'est pourquoi idole wana na motema. Bana nyonso, c'est-à-dire partout. Maintenant, Dieu qui a été présenté par la maman, qui est l'église catholique. Cet Dieu-là, c'est le Dieu du ciel. Voilà. Ok. Ce n'est pas Jésus. Maintenant, bango batu ba présenter nzamba likolo, ba bombi yete, ba wanganité, balobi papa zoloba na mukanda na alobi ke bango bazo servir la reine du ciel. Reine du ciel wana bapesi ye kombo malamu. Na epte soki nde kwa kosunganga rapidement. Balo, ouais, pendant que vous parlez docteur. Abi la reine du ciel. Regina Koel. Regina Koel. Bapesi ye na kombo na ye wana. Oye mo katanga ki pape. Maintenant la Bible dit cette femme, l'église catholique, balobi que cette femme est assise sur de grandes eaux. Donc tozongi sur les eaux. Na verset 15, et il me dit, l'ange me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est-à-dire, moi, si on mona, azana katia mère qui signifie simplement les nations. Avant di katikati ya batu nyonso, likolo nyonso na mokili nyonso. Na minoko nyonso. Cela veut dire simplement que cette femme qui est l'église catholique est dans toute langue, dans toute nation, dans chaque pays. Partout. Azal bien installé. Sauf que bakongana na kumisaka bango parce que tangu baye batie yango na Bakongo. Bake kwa chana Équateur. Batie yango na Guadeloupe, batie yango bisika nyonso batie. Baza na bango clair kolobake église catholique romaine. C'est-à-dire les abisso ba romain. Ceux qui toye pas na biso botika biso to sambel. Eza ya biso. Mais bino bokei rapidement pour se prostituer. C'est-à-dire bokei ko sala kindumba elongo na moi na moisi. La Bible continue pour dire. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ok. C'est-à-dire mokili mobimba et langwe. Et kuiti basana yango moment où je parle, ce sont les enseignements de cette femme. Amen. Vous allez comprendre que selon les Écritures, cette femme qui enseigne dans le monde entier, l'Église catholique, c'est celui-là qui enseigne dans le monde entier. Il n'y a pas encore une autre église
Et qui même peut ce que enseigner. nous avons aujourd'hui, Ok. c'est toujours l'enseignement de cette femme. Tous les enseignements qu'on a, ça vient de la femme. Amen. Ok. Et cette femme, selon Jean Zomonaïna, Apocalypse chapitre 2, maintenant on peut ce combo véritable. Apocalypse chapitre 2. Verset 19 à 20. Apocalypse chapitre 2, verset 19 à 20, nous chutons. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Awa, Nzamba oublié bisa Jean alobi. Jean betela batwana di solo. Les solo ça n'alobi. Ah! Le lot véritable Tchatir, c'est la RDC. RDC, je connais tes œuvres. Je connais ton amour à l'égard de ces dieux. Je sais que tu es fortement zélé. Ozali, Moutozana, zèle kitoko. Olingi Zambo Makasi. Mais ce que j'ai contre toi, La RDC. la RDC, c'est que tu as laissé Jézabel enseigner et séduire les serviteurs de l'Éternel. Or, serviteurs de l'Éternel, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dans un pays entrecoupé par des fleuves, c'est-à-dire en RDC. C'est ici où on doit trouver les serviteurs qui doivent enseigner le monde entier. Mais ces serviteurs sont déjà séduits par Jézabel. Ok. Mais Les enseignements. par les enseignements de Jézabel. C'est-à-dire Jézabel a séduit. Jézabel, par exemple, c'est l'église catholique. Cette église catholique est venue séduire. C'est celui-là qu'on appelle véritable Jézabel, qui est venu séduire les serviteurs de Dieu, qui sont les Congolais. Mais non. Et comme il est difficile, le serviteur va comprendre qu'ils sont déjà séduits par Jézabel. Amen. Et si la séduction est allée au Kota, Jézabel, ce qui a séduire, ça mène une guerre entre Jézabel et Dieu. Amen. Parce que Dieu doit punir Israël. Amen. Or, véritable Israël aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est Au Moyen-Orient. Moyen-Orient. Mais un véritable Israël, c'est la cette RDC. nation qui est la RDC, Amen. qui est déjà séduit Amen. par Jézabel. Parce que Jézabel, na roi. Et Jézabel a établi Banzambe na Enyo. C'est là où je suis aujourd'hui. Mais roi, yo lingi kinya ya peuple. Yo lingi bitumbe sila. Olingi nzala esila. Mais Jézabel oyo aza soko séduit, a séduire ba serviteur. Et il n'a pas simplement séduit les serviteurs, a séduire Nabaeli. Nzambe a commis koluka peuple na elobelaye. Qu'il soit adoré. Le peuple a déjà séduit. Peuple a déjà séduit. Mais là où le peuple est séduit par Jézabel, Dieu punit Jézabel, il punit Israël. Amen. Parce que Dieu n'est pas contre Jézabel, mais Dieu est contre, premièrement, Akab. Ok. Il est premièrement contre Akab. Secondement, il est contre les prophètes. Ok. Et les peuples qui adorent. Aujourd'hui, véritable Akab dans cette nation, c'est tous ceux qui se disent autorité de ce pays. Amen. Ok. Bazo Kotika, Akab, Batiki Jézabel, na Banzambe nae, va séduire, va banda ko enseigner pour séduire les peuples. Et puis bengi na mboka état laïque. Waouh! Et à cause de Jézabel, les lots de divinité n'y ont se salini. Et parce que vous avez accepté Jézabel. Maintenant, vous voyez, ce qui Jézabel a la divinité, ça crée la sécheresse. Si les liboso, ils ont la sécheresse. C'est-à-dire, si quand Jézabel a zali, en train de séduire les peuples d'Israël, nous allons si la caté, souffrance si la caté, guerre si la caté, humiliation et si la caté. Parce que nous sommes séduits par Jézabel, c'est-à-dire par l'église catholique et ses filles. Le kola tondimi na bananae, baya bavanda, ba séduire biso, nzambe wana pesa sobate. C'est pourquoi il nous punit.
Vous allez dire avec vos pasteurs, je vous l'ai dit. Et chaque fois, je l'ai dit autrefois dans le média. Nalobi bokende ko bonde la nan. Bonde là, n'attend les sika kinyé. Non, c'est que les troubles de ce pays. Je m'étonne qu'il y a des prédicateurs, il y a des prophètes dans cette nation, mais qui ne voient pas ce qui est à la base de la souffrance. Parce que lorsque nous pouvons parler de guerre dans une nation, Jésus est le maître de guerre. Jésus est le maître de la sécheresse. Jésus est le maître des troubles dans toute nation. Pourquoi? Parce qu'il veut être honoré, élevé par la nation. Et vous avez accepté élever Jézabel et les autres divinités. Tous en abîme. Bobonde là, Bossala ba marche. Le monde entier. Le citoyen numéro 1, les autorités du pays, vous avez suivi. Lorsque Akab laisse Jézabel venir avec ses dieux, lorsque Akab laisse catholiques venir s'installer dans le pays et séduire, comme salaire, c'est la souffrance, c'est la guerre et c'est la chasseresse. C'est ce que le Congo est en train de vivre aujourd'hui. Docteur a parlé. Vous allez suivre la rediffusion de cette émission les dimanches à 6h du matin et à 18h. Toute l'équipe qui nous accompagne des 10e rues, que mon Dieu vous bénisse. Il bénisse les citoyens numéro 1, afin qu'ils comprennent ces choses et les autorités établies. Et vous qui avez besoin, qui avez la volonté de nous soutenir, bien-aimés, vous êtes les bienvenus avec votre argent. Nous sommes là. Appelez-nous au plus 243 97 520 693. Je répète, plus 243 97 693. Nous bénissons notre papa, le docteur Matoni Bamwabi Bale Jamalou, là que vous êtes. Bonne santé à vous. Et quant à moi, votre humble serviteur, le pasteur Laurent Fabrice Chimanga, je vous dis au revoir et à la prochaine.